Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ces flashs d'information par l'actualité nationale. Le Mali a inauguré un nouveau camp militaire moderne et sécurisé à Bani Monotier, rapporte le ministère de la Défense du pays dans un communiqué. Le ministre malien de la Défense, Sadio Kamara, a inauguré le camp de Bani Monotier en compagnie de représentants des autorités locales, rapporte un communiqué de son ministère. Situé à 170 km de la capitale, la structure couvre une superficie de 7048 hectares. Elle est composée d'un poste de commandement, de zones de vie, des magasins d'armes, de hangars pour blindés, d'un réseau d'adduction d'eau et de systèmes d'éclairage très avancés. Les travaux ont été réalisés en 21 mois. Toujours au pays, la troisième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a été marquée par une cérémonie de clôture solennelle le samedi 18 janvier 2025 présidée par le Premier ministre chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga au Centre international de conférence de Bamako. Cet événement a permis de revenir sur les nombreuses activités commémoratives organisées à travers le pays et dans les représentations diplomatiques et consulaires maliennes. Le ministre de la Refondation Bakari Traoré a souligné que cette cérémonie avait pour objectif de dresser un bilan des actions menées pour célébrer la souveraineté retrouvée et mettre en place les valeurs fondamentales de la nation malienne. Le samedi 18 janvier 2025, une manifestation d'envergure a eu lieu. De nombreux militants et sympathisants des pays membres de la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces derniers se sont réunis pour exprimer leur soutien à la décision de leurs États respectifs de quitter la CEDEAO. La manifestation s'est déroulée entre la place de la Nation et la place de la République, deux lieux emblématiques de la capitale française. D'après les témoignages recueillis sur place et sur les réseaux sociaux, des centaines de participants arborant des pancartes et des affiches ont défilé dans les rues parisiennes, manifestant un soutien fervent au gouvernement du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les manifestants ont exprimé leur enthousiasme envers l'alliance récemment formée entre ces trois pays, estimant que cette union représente un avenir prometteur pour la région. Le président de la transition malienne, le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé dimanche soir la mise en place d'une industrie militaire d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs et à usage civil. Assimi Goïta exprimé dans une adresse à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'armée malienne, en vue de consolider les acquis de 2024 et d'envisager d'autres succès. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire, a déclaré Goïta, soulignant que nous travaillons activement à l'installation de l'usine d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Ce lundi 20 janvier 2025, au Mali, nous célébrons la 64e anniversaire de notre armée, une occasion de rendre hommage à nos vaillants femmes, ces hommes et femmes qui servent le pays avec honneur et dévouement. Nous vivons en sécurité et cela nous le devons à ces hommes et femmes qui, souvent loin de leur famille, se battent nuit et jour contre vent et marée avec bravoure et conviction pour préserver l'intégrité
territoriale et assurer la paix et la quiétude de l'ensemble des Maliens. À présent, l'actualité internationale. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a envisagé des mesures similaires à celles prises par les États-Unis d'Amérique pour suspendre l'application TikTok en République démocratique du Congo. Selon un message sur son compte X consulté dimanche 19 janvier 2025 par l'ACP, malgré les multiples plaintes et avertissements émis par les autorités congolaises, TikTok persiste dans son inaction. Cette négligence met en péril notre jeunesse, compromet la sécurité intérieure et fragilise la souveraineté numérique de notre pays. Si cette situation perdure, la RDC se verra contrainte d'envisager des mesures similaires à celles prises par les États-Unis, pouvant aller jusqu'à la suspension de cette application sur l'ensemble de son territoire attendu. Ce lundi 20 janvier 2025, Emmanuel Macron, président français, a eu un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Comme l'a annoncé l'Élysée dans un communiqué publié dimanche 19 janvier 2025, les deux dirigeants ont évoqué l'avenir de la gouvernance de la bande de Gaza. Le président français a présenté ses condoléances aux victimes civiles de Gaza et a souligné l'urgence d'apporter une aide humanitaire massive à la population afin de répondre à leurs besoins vitaux. Il a insisté sur la nécessité d'agir rapidement pour assurer un acheminement efficace de cette aide. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.